Bonjour, je vais présenter les deux vidéos que j'ai mis en ligne. Elles concernent d'une part la maladie de Lyme et d'autre part la construction européenne. Alors vous vous demandez peut-être ce qui peut relier ces deux problématiques. Je vais tout d'abord les présenter séparément. Dans les dernières années de mon exercice médical et jusqu'en 2024, j'ai consacré du temps à cette maladie de Lyme qui est devenue un véritable problème de santé publique. C'est une maladie transmise par une piqûre de tique qui peut concerner beaucoup de personnes, comme les randonneurs, les chasseurs, les agriculteurs, mais on peut aussi être piqué tout simplement dans son jardin. Cette maladie peut entraîner, dans un certain nombre de cas, une dégradation importante de l'état de santé, avec une difficulté de prise en charge médicale. La vidéo aborde les aspects médicaux, les controverses et l'évolution du plan Lyme de 2014 à 2024. La seconde vidéo, qui est en deux parties, est consacrée à l'Europe. Je m'intéresse à ce sujet depuis le début de mon exercice professionnel, du milieu des années 80 jusqu'en 2024. Outre mon diplôme de docteur en médecine, j'ai également un DEA d'études européennes. Il faut bien distinguer l'idée d'Europe, qui aurait pu prendre différentes formes, et la façon dont l'Europe s'est construite concrètement. Depuis 1984, l'Europe s'est construite dans l'opacité pour nous mettre à présent dans une situation de servitude. En effet, 40 ans après, il est clair que les conséquences des politiques européennes sont désastreuses, touchent une très grande majorité de la population, avec une paupérisation qui entraîne en particulier une dégradation de la santé des individus et la destruction du système de santé. Revenons donc au lien entre la maladie de Lyme et la construction européenne. Pour l'Europe, nous avons une école de pensée dominante, un point de vue économique dominant, qui a pris le pouvoir depuis 1984, privilégiant la concurrence au détriment de la coopération, et ce dans le cadre d'un modèle néolibéral. Et pour la maladie de Lyme, nous avons également un point de vue médical dominant depuis le consensus de 2006. Cette position dominante constitue ce que l'on appelle un conflit d'intérêts de type école de pensée. Par ailleurs, alors que les structures politiques actuelles ne sont plus en mesure de s'adapter à la période de mutation que nous traversons, la société civile n'arrive pas à s'organiser pour réfléchir collectivement au type de société que nous voulons construire. Et les associations de malades atteints de maladie de Lyme, ou plus largement de maladies vectorielles à tique, c'est-à-dire l'ensemble des maladies transmissibles par une piqûre de tique, ces associations donc n'arrivent pas à mener un combat similaire à celui mené par les associations de malades atteints de cancer ou de sida. Voici donc les vidéos que vous pouvez trouver en ligne. Le plan Lyme de 2014 à 2024, l'opacité de la construction européenne, suivi de Europe se libérer de la servitude, et puis des informations plus complètes se retrouvent sur mon site, un site que j'ai arrêté de mettre à jour depuis 2024.